maintenant passer à notre rubrique livre avec vous, Michel Taubman. Bonjour, bienvenue. Bonjour, aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire réfléchir sur des choses très profondes avec un ouvrage philosophique intitulé « Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde ?» Michel, on a envie d'en savoir plus. Oui, alors écoutez, c'est un livre de Frédéric Lechterflack. Frédéric Lechterflack, c'est une jeune philosophe qui s'est fait connaître il y a quelques années avec un livre qui s'appelle Le laboratoire des cas de conscience. Laboratoire des cas de conscience. Et c'est un peu toujours dans la même problématique, c'est-à-dire l'interrogation sur des questions fondamentales, qui vivra, qui mourra, qui se posent depuis la nuit des temps, puisque, je vais vous le dire tout à l'heure, serait qu'on doit toujours faire des choix entre ce qui est souhaitable, ce qui est possible, et on est parfois amené dans certaines situations à faire des choix douloureux et à sacrifier certains pour en sauver d'autres. C'est ça la problématique de ce livre ? Oui, c'est ça la problématique de ce livre. Et c'est une question qui, aujourd'hui, est d'actualité. Pourquoi ? Parce que Frédéric Lechterflack s'appuie d'ailleurs sur ce que regardent beaucoup de jeunes, des séries, des BD, etc. Par exemple, il y a une série de films qui s'appelle Hunger Games, très connu, très regardé par les jeunes, et qui met en scène 24 jeunes, 12 garçons et 12 filles, qui doivent s'entretuer. C'est épouvantable. Et à la fin, il y a une jeune fille qui survit. Elle survit en ayant tué tous les autres. Alors on va dire, mais c'est horrible, c'est très mal ce qu'elle a fait. Elle a tué tous les autres. Mais les autres voulaient la tuer. Donc là, on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Mais c'est quelque chose qui résonne très fort dans les nouvelles générations, et elle cite des exemples d'autres films et de BD aussi, qui sont aujourd'hui, qui interrogent beaucoup la nouvelle génération sur ces questions-là. Mais ces cas de conscience-là dont vous parlez limitent l'extrême du cas de conscience. Est-ce que c'est seulement dans la réalité ou bien c'est juste dans la fiction ? C'est dans la réalité, parce que si ces fictions ont autant de succès aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont le sentiment, alors ça c'est les préoccupations écologiques, environnementales, ont répandu l'idée que l'avenir sera très dur pour les nouvelles générations, qu'on manquera d'eau, qu'on manquera d'air, que des continents ou des territoires entiers seront engloutis, et donc il n'y aura pas de place pour tout le monde sur cette terre. Alors ça c'est une question, ça repose sur des réalités, mais en même temps sur une vision un peu pessimiste, une catastrophiste de l'avenir. Il n'empêche que c'est très répandu, mais il n'empêche aussi que dans la réalité, il y a des catastrophes, il y a des cataclysmes, il y a des tremblements de terre, il y a des accidents, il y a des attentats où les médecins, les infirmiers sont confrontés à des choix quand on n'a pas assez de vaccins, quand on n'a pas... quand on doit faire des dons d'organes, par exemple. Qui doit-on soigner ? Est-ce qu'on doit un don d'organes ? Est-ce qu'on doit sacrifier la vie du donneur d'organes qui est très malade, mais qui a peut-être encore une chance de s'en sortir, pour sauver un enfant qui vient d'avoir un accident ? Et là, le choix, le dilemme, c'est ça le cœur du livre, le dilemme qui va se poser à l'avenir avec le développement des dons d'organes, ça sera un dilemme très répandu. Est-ce qu'on doit sacrifier une vie pour en sauver une autre ? Est-ce qu'on doit, si on refuse ce choix, risquer de laisser mourir les deux ? Bon, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre ? Alors, il y a évidemment les situations extrêmes qui sont des références et sur lesquelles s'adossent aussi finalement ces jeux vidéo, ces séries, ces BD actuels. Les situations extrêmes, c'est l'héritage dans notre imaginaire des totalitarismes du XXe siècle et notamment du nazisme. Et l'auteur donne deux exemples. Elle cite Albert Camus qui, dans une conférence en 1946, avait évoqué cette histoire tragique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en Grèce, à la suite d'une action de la résistance. Les nazis font des représailles et une mère doit choisir entre ses trois fils. Ouais, et les nazis lui demandent, c'est le choix de Sophie. Mais on ne peut pas tout comparer quand même, Michel. Non, attendez, Taubman. quand même, c'est parce qu'on ne peut pas tout comparer. Mais dans le choix de Sophie, cette mère qui à Auschwitz doit choisir entre ses deux enfants, il y a le sommet de la perversité nazie qui amène la victime à être complice du bourreau. Mais en choisissant l'enfant qui meurt, elle croit choisir l'enfant qui vit. Et pareil avec cette femme qui, en choisissant, elle va finalement choisir l'aîné de ses fils pour qu'il vive parce qu'il a charge de famille. Ouais. Donc il y a des choix terribles. Bon, alors là, c'est extrême, mais en même temps, c'est une anticipation sur ce monde qu'on nous promet avec des... Vous savez, il y a aujourd'hui des gens il y a des gens très riches
qui font le pari de l'immortalité, en tout cas d'une vie qui durerait 200, 300, 400 ans, parce qu'on leur grefferait en permanence des organes et on leur permettrait en permanence de se régénérer. Ça, c'est plus de la fiction, c'est quelque chose qui nous attend pour les prochaines années. Et ça se fera au détriment peut-être avec des clones, avec des êtres humains qu'on aura fabriqués, ou au détriment d'êtres vivants. Merci beaucoup Michel Thoman. Et bien maintenant, on va réfléchir à ça. Faut-il choisir oui ou non entre les êtres humains? On va passer à quelque chose de plus futile. On va passer à la